Pour la première fois, la Chambre d'agriculture de l'Oise et l'Agence de l'eau Seine-Normandie organisent conjointement une classe d'eau. Durant 5 jours, répartis sur plusieurs mois, 10 agriculteurs vont participer à cette formation pour mieux comprendre les enjeux de préservation de la qualité de l'eau. Le but de cette classe d'eau est de faire se rencontrer tous les acteurs concernés par les problèmes de pollution d'eau, comme celui des intrants utilisés dans le monde agricole. Chaque journée sera consacrée à une thématique. La première, la réglementation. La deuxième, l'hydrogéologie ou comment les intrants pénètrent et se diffusent dans les sols. La troisième, les différents types d'agriculture permettant une amélioration de la qualité des eaux. La quatrième, les solutions non agricoles. Et enfin, la dernière, une journée de synthèse en présence des responsables de l'Agence de l'eau Seine-Normandie et de la Chambre d'agriculture de l'Oise. La première journée de la classe d'eau est donc consacrée à la réglementation et aux attentes des agriculteurs face aux représentants de l'administration. La réglementation, d'une façon globale, pour moi, me fait peur et je ne la comprends pas toujours bien. Il est évident que l'eau, c'est la vie et on n'est pas là pour la salir, on est d'accord. Mais il faut aussi qu'on ait une réponse économique. Et je suis vraiment intéressé pour savoir un petit peu comment améliorer la situation. Moi, je tiens simplement à rappeler que l'Agence de l'eau n'a aucun rôle régalien. On est là justement pour éviter la réglementation et on doit être là en amont en fait, de la réglementation. Et si on arrive finalement à des réglementations qui sont incomprises par votre profession, c'est parce que forcément on n'a pas anticipé les choses à un moment donné. L'eau, c'est pas dans un ordre hiérarchisé particulier, hein, c'est un milieu vivant, c'est également un aliment. On a dit, le support essentiel de la vie, pour la vie humaine, ça se traduit en aliment. Le fait que ce soit à personne, ou que ce soit à tous, ça impose que l'action publique s'en mêle, inévitablement. On est donc forcément amené à discuter, en tout temps, en tout lieu. Je crois que dans nos sociétés, on a un blocage arrivé à un moment où d'un côté, il y a une réglementation des outils et de l'autre côté, il y a des acteurs. Et personne ne se parle. Le problème, c'est comment, au niveau, je dirais, politique, on reprend cette main pour pouvoir retrouver du sens à tout ça. En fait, vous n'êtes pas des acteurs économiques strictement. Donc, ce qui entraîne les évolutions de pratique, ça n'est pas que l'économie. Une des autres attentes des agriculteurs est de mieux comprendre le cheminement des intrants de leur sol jusqu'au captage. La deuxième journée de la classe d'eau a justement pour objectif de leur apporter des notions de base en hydrogéologie, telles que les modalités et durées de transfert des intrants vers les captages. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, sur tout notre bassin, sur 870 captages, il y en a un tiers qui sont dégradés. La visite d'une station de traitement des nitrates va leur permettre de prendre conscience de la nécessité de mettre en œuvre des actions préventives. Voilà, donc là vous êtes devant le cœur de l'usine. Hein, c'est les deux réacteurs qui contiennent les résines échangeuses d'ions. On n'a pas besoin de produire de l'eau qui est à 0 mg par litre en nitrate. On doit respecter la norme de 25. Et comme la ressource est à peu près aux alentours de 55-60, le principe c'est de mélanger de l'eau brute avec de l'eau qui va être traitée et qui n'aura pas du tout de nitrate. Et donc là, le but de cette formation qui s'appelle formation à l'hydrogéologie, aux études bac, aux pollutions diffuses, c'est d'essayer d'expliquer le cheminement de l'eau souterraine et expliquer que devient l'eau une fois qu'elle quitte une parcelle agricole, par exemple, au-delà de la zone des racines. Comment est-ce qu'elle s'infiltre verticalement dans la zone non saturée, qu'elle arrive ensuite dans la nappe et ensuite au captage d'eau potable. À l'échelle du bassin Seine-Normandie, on a 65% qui vient de l'agriculture, 15 à 20% des rejets industriels et 15 à 20% des rejets urbains. C'est aussi voir comment on peut progresser, qu'est-ce qu'on peut faire et on ne demande que ça de progresser, n'importe comment. Mais après on veut bien mettre des actions en place, mais il faut aussi qu'on ait un résultat, il faut aussi qu'on voit ce qu'on fait, quel est le résultat derrière. C'est ça qui est important. Tous les agriculteurs ont pris conscience qu'une part importante de la pollution des eaux était liée aux pratiques agricoles. Afin de trouver des solutions sur leurs propres exploitations, la troisième journée est donc consacrée aux différentes stratégies de mise en œuvre par des agriculteurs convertis à d'autres pratiques que celles du système conventionnel.
je voudrais vous présenter la conception que j'ai de mon métier en fait. Donc avant de penser chimie, on pense agronomie. Et finalement, on revient sur notre cœur de métier finalement. Et ça le rend beaucoup plus intéressant. On passe du statut d'applicateur de produits au statut d'agronome. Mais à partir du moment où on a construit un système beaucoup plus rustique, moi j'ai le sentiment que les phytos ils sont pas si efficients que ça, quoi. Moi dans mon système, je fais quoi? Je fais ça, quoi. C'est un peu plus compliqué le bio parce que déjà, au lieu d'avoir 3 cultures, on en a l'année dernière j'en avais 14, donc il faut arriver à le gérer. C'est un métier d'anticipation en fait. Mais c'est quand même très valorisant de voir que derrière il y a des gens il y a une demande du consommateur. Donc rien que ça, ça pousse à le faire puisque bon, ils viennent, ils t'achètent tes produits même si c'est plus cher et puis bon, ils sont contents de venir. Est-ce que je signe le contrat ou pas pour être certifié HVE? Donc dans ma réflexion, je me suis dit oui parce qu'il fallait que je prouve et je voulais communiquer comme quoi que je faisais propre. Mais c'est pas le tout d'être HVE, il faut aussi le rentabiliser. Et j'avais la possibilité de le valoriser parce que je fais déjà de la vente directe. L'avantage du binage, outre le fait que vous divisez par 3 vos IFT, permet au printemps de réchauffer les sols et donc d'accélérer, d'oxygéner, de minéraliser et donc de booster la pousse des plantes. Parce que ce qui manque sous nos climats, c'est quand même au printemps de faire en sorte que les plantes démarrent très vite. La bineuse est équipée également de doigts cresse qui permet de biner également sur le rang. Mais ce sont des doigts en caoutchouc pour éviter de blesser la plante. Au cours de la 4e journée consacrée aux solutions non agricoles, les agriculteurs vont aller sur le terrain pour échanger avec des représentants de collectivités investis dans des actions de lutte contre les pollutions des milieux naturels, telles que la gestion des espaces verts sans produits phytosanitaires ou la station d'épuration de Beauvais. Ce sont des jardins qui sont mis à disposition pour les riverains de la ville de Beauvais. Et sur ces jardins-là, on a une gestion raisonnée qui est appliquée. Chaque jardinier a signé une charte pour entretenir raisonnablement son jardin. Donc l'utilisation du produit phytosanitaire est proscrite. C'est un lieu d'échange aussi intéressant. Et ça permet de retrouver des plantes aussi qui peuvent être un peu plus, moins exigeantes et plus coriaces, aussi originales. Et ils échangent également aussi sur leurs techniques de jardinage. Et ça, c'est très intéressant aussi pour tout le monde. Le seul fait d'avoir une couverture vivante, ça va permettre de garder la température et l'humidité normale. Ce sont les plantes même qui vont garder l'humidité. Si vous voyez, ma terre elle est mou. Je n'ai pas besoin de labourer la terre parce que ce sont les racines qui vont faire le travail. Voilà, en fait, ce qu'on fait ici, c'est construire le sol. Donc sur Beauvais, c'est une 50aine de postes de pompage qui permettent d'acheminer les eaux usées vers la station d'épuration. Si je prends les quartiers qui sont sur le plateau, arrivent directement à la station gravitairement. Par contre, tout ce qui est quartier plus bas, donc là, on a des postes, des pompes qui vont effectivement pomper de ces points bas, remonter jusqu'à un point haut, et puis de là, on repart de nouveau en gravitaire. Donc sur Beauvais, donc on a à peu près 190 km de réseau, et puis donc une 50aine de postes de pompage. Pour conclure ces 4 journées de formation, les agriculteurs vont faire la synthèse avec les représentants des directions des structures organisatrices sur les notions acquises durant la classe d'eau et s'interroger sur l'agriculture de demain. L'agence de l'eau, établissement public à caractère administratif du ministère de l'écologie, on n'a pas forcément les moyens de financer une dépollution efficace à l'échelle de tout le bassin.
Parce que, si vous voyez, quand je vous parle comme directive cadre européenne, c'est les eaux souterraines, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est immense, quoi. Les eaux souterraines, c'est les nappes. Donc, en gros, partout sous nos pieds, où qu'on soit, quelque part, il y a toujours au moins une nappe. Et je pense que c'est les messages qu'on a dû vous faire passer là, pendant ces CLASO, c'est que du coup, on se concentre sur quelques territoires qu'on considère comme prioritaires. Enfin, on veut quand même agrandir un peu nos zones d'intervention avec vous, donc agrandir les territoires. Il y a notamment le thème de l'agriculture biologique, donc là aussi on veut aider plus longtemps, plus souvent, mais toujours sur cette idée quand même en ayant une porte d'entrée par rapport au captage. Alors nous, on s'investit à la Chambre en matière d'eau dans plusieurs domaines. Bon, schéma, gestion, aménagement de l'eau, les fameux SAGE, les périmètres de protection de captage, les études de bassins d'alimentation de captage, les dispositifs agro-environnementaux dont vous venez de parler, les MAE notamment. Sur le bio, ce n'est pas une opposition des élus de la Chambre. Néanmoins, on ne peut pas imposer le bio aux agriculteurs. Parce qu'on a très bien vu que le bio fonctionne quand les gens ont envie d'y aller. Et ils ont envie d'y aller en étant sur un équilibre économique de l'exploitation. Donc moi j'ai trouvé très intéressant de retrouver d'autres personnes qui avaient le même questionnement et de protection de l'environnement et de voir un petit peu comment on pouvait améliorer et de ne pas se sentir seul est tout à fait réconfortant. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est de trouver des intervenants et des participants et une agence de l'eau qui était aussi à notre disposition et pas uniquement un aspect réglementaire contraignant. J'ai trouvé une motivation plus importante pour produire plus propre. Donc c'est une formation intéressante qui nous permet de mieux connaître notre environnement dans lequel on travaille et qui nous motive à toujours nous améliorer. Donc il y a encore beaucoup de travail pour nous améliorer au quotidien. J'ai trouvé très intéressant les échanges qu'on a eus entre nous et puis aussi avec l'agence de l'eau parce qu'on a eu un autre rapport d'échange pour essayer de trouver des solutions et d'avancer plus pour la protection de l'eau. Et le mot de la fin ? Échange ?